nous lave en ce moment. Que tu nous laves de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Père, nous réalisons que notre nature, Papa, ne peut saisir, Papa, des choses qui sont spirituelles. Parce qu'elles nous paraissent comme folie. Maintenant, Papa, comme nous avons réalisé que nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes, nous demandons ton aide, que tu nous aides à les comprendre, à les assimiler, afin que ça puisse produire à nous des germes, que ces germes produisent de fruits, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvez-vous juste, avant de vous asseoir, poser vos Bibles et battre vos mains pour le Seigneur. Si nos enfants peuvent rester aujourd'hui dans le sanctuaire avec nos enseignants, on ne va pas descendre, on n'a pas beaucoup de temps. On va rester dans le sanctuaire. Amen. Alléluia. David est un adorateur extraordinaire. David est un exemple extraordinaire, un modèle extraordinaire dans la Bible en ce qui concerne notre approche vers le Seigneur. Ici dans le psaume 40, un morceau d'écriture très édifiant auquel je recours souvent lorsque les choses ne vont pas toujours comme ils doivent aller. David ouvre ce psaume en nous disant qu'il avait mis à l'Éternel son espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Je ne sais pas en quoi vous avez mis votre espérance, vous, aujourd'hui. Je ne sais pas en quoi vous espérez aujourd'hui, mais David a choisi de mettre son espérance dans l'Éternel. Les gens espèrent dans plusieurs choses. Il y en a qui espèrent dans les études. Plusieurs espèrent dans les études. Je pense que plusieurs d'entre nous espérons dans les études. C'est pourquoi nous y investissons autant de temps. Presque la moitié de notre vie est passée sur le banc de l'école parce que nous avons espoir dans les études. Nous pensons qu'une fois les études finies, avec un bon diplôme, on va avoir un bon travail et on va avoir beaucoup d'argent et voilà. Et on va pouvoir mener une meilleure vie. Des fois, ça arrive que nous commençons à mettre notre espérance dans le travail. Certains ont pour Dieu leur travail. Le travail, c'est sacré. Ils ne vont pas manquer un seul jour. J'ai été traumatisé et je rappelle toujours cet exemple d'un monsieur qui travaillait avec mon frère. C'était les aliments da Vinci, là où il travaillait. Le mot ou la raison d'orgueil ou de fierté d'un de ses collègues était qu'il n'a jamais manqué une seule heure d'overtime depuis qu'il était dans la compagnie, je ne sais pas, pour 20 quelques années. Et il était même arrivé une fois que sa femme devait accoucher. Il a demandé à un de ses amis de conduire sa femme à la maternité. Et il est resté pour finir son shift et faire l'overtime et aller rejoindre sa femme après. Il avait mis son espérance dans son travail. Vous savez, même le travail, de fois, il arrête. Tu mets l'espérance dans ton travail, mais des fois, on te met dehors dans ton travail. Tu mets l'espérance dans tes études. Des fois, tu finis tes études, tu as le diplôme, mais le travail ne vient pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Ne profitez pas pour dire « Oh, pasteur a dit que, bon, après avoir étudié. » Non. Vous devez étudier. Amen. Et vous devez être le meilleur dans vos études.
Mais votre espérance ne doit pas être dans nos études. Notre espérance doit être dans l'éternel. Il y en a qui mettent leur espérance dans leur mariage. Si seulement je trouve un bon mari, tout ira bien. Ou si seulement je trouve une femme qui vient d'une famille riche, ma vie va être correcte. Mais on ne peut pas faire cela. David dit, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Et la Bible nous dit, et il s'est incliné vers moi. J'aime cette portion des Écritures. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. On voit David dans une situation de détresse, dans une situation désespérée, mais il a choisi de mettre son espérance dans l'Éternel. Il dit, il a écouté mes cris. David était probablement à une place où nous nous sommes tous retrouvés une fois dans notre vie. Il était probablement à une place où il se sentait tellement loin de Dieu qu'il se disait que même si je crie, je ne sais pas si mes cris vont parvenir là où il est, parce que je me suis tellement éloigné de lui. J'ai tellement creusé ma fosse que je suis tellement dans le fond, je ne sais pas si mes cris vont pouvoir atteindre le trône de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à une place où vous avez tellement gâché, où vous dites, je prie mais je ne ressens rien. Je prie mais c'est comme si mes prières ne font que rebondir au plafond, puis ils retombent là où je suis. Je prie mais je ne sais même pas s'il y a un Dieu dans la galaxie. On oublie dans le système solaire, mais dans notre galaxie, des fois Dieu est tellement loin. Et on se sent tellement loin de lui qu'on se demande, est-ce qu'il entend vraiment ce que je suis en train de prier? David nous rassure et il nous dit que peu importe où tu es, peu importe comment est profonde ta force, peu importe comment est grande ta misère, peu importe comment loin tu t'es éloigné, Dieu entend tes cris. Si tu es trop bas pour que tes cris arrivent à lui, il s'incline vers toi pour qu'il puisse entendre tes cris. Tu n'es jamais assez loin pour que Dieu ne puisse t'atteindre. Et Dieu veut t'atteindre aujourd'hui. Et la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois mettre ton espérance en lui. Ton espérance ne peut pas être sur le gouvernement. Ton espérance ne peut pas être sur ta famille. Ton espérance ne peut pas être sur tes études. Ton espérance ne peut pas être sur ton travail. Mais ton espérance doit être en l'Éternel et lui seul. Parce que c'est lui seul qui est à mesure, alléluia, de résoudre ton problème. C'est lui seul qui est à mesure, alléluia, de donner réponse à ton dilemme. Non seulement il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il n'a pas écouté mes cris et il a dit, je reviens demain. Non, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Jusque-là, tu as contemplé ta vie. Il y a eu beaucoup de moments de glissade. Mais Dieu veut raffermir tes pieds aujourd'hui. Il veut les dresser sur une place sécure. Il veut que tu marches avec assurance. Il veut que tu marches sans chanceler. Il veut que tu marches sans retomber. Il ne veut plus que tu reviennes encore dans les mêmes erreurs, encore dans les mêmes histoires, encore dans les mêmes faiblesses. Tu peux arriver à une place où tu marches avec assurance avec le Seigneur. Tu peux arriver à une place où il a fermé tes pieds. Tu peux arriver à une place où tu ne marches plus sur la boue glissante, mais tu marches sur le rocher solide. Et Dieu veut le faire. Mais la clé pour cela, c'est que tu mettes ton espérance dans l'Éternel. Et après avoir fait cela, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu,
Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Écoutez, c'est triste de voir des fois que l'on vient à l'église, on adore, mais il y a certaines qui n'adorent pas. La présence de Dieu est en train de tomber, tu ouvres ton parapluie. Et après tu vas sortir, tu vas dire, oh, Dieu ne m'a pas touché. C'est étrange. Savez-vous comment? C'est vraiment étrange. Nous sommes tous d'accord que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes tous d'accord que Dieu est omniprésent. Amen. Mais comment est-ce que tu peux être dans la maison de Dieu et ne pas sentir la présence de Dieu? Et ne pas te laisser toucher par cette présence? Lui, il est là. Et il était là avant que tu n'arrives. Mais tu dois changer ta fréquence. Tu dois changer ta fréquence de disputes que tu as eues à la maison à l'amour que Dieu est. Des problèmes que tu as eus durant la semaine à la solution que Dieu est. Des stress que tu rencontres vis-à-vis de ta famille charnelle, à cette affection de la famille céleste de Dieu que tu retrouves dans sa présence. C'est à nous d'échanger notre fréquence. Il met dans ma bouche un cantique nouveau. Je dois chanter à l'Éternel. Si je veux ressentir sa présence, si je veux vraiment que ma confiance ou mon espérance soit en lui, je dois avoir ces cantiques dans ma bouche. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Il dit, heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. En quoi as-tu placé ta confiance aujourd'hui? Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Je vais le lire dans la version moderne 2016. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les politiciens et vers le gouvernement. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans le gouvernement. Peu importe ce que le système de l'homme, notre confiance se trouve dans le Seigneur. Il dit, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Écoutez, si nous ne commençons pas à louer Dieu, nous allons être regardés comme une génération ingrate. S'il y a un peuple pour qui Dieu a fait, c'est nous. S'il y a un monde pour qui Dieu a fait, c'est nous. Nous pouvons nous asseoir et compter la grâce de Dieu. Nous pouvons nous asseoir et énumérer. Es-tu déjà assis une fois, au lieu de compter tes problèmes et tes difficultés, commencez plutôt à compter ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas te rendre compte très vite qu'il y a plus que Dieu a fait pour toi que le diable n'a fait. Tu as plus de problèmes résolus que de problèmes non résolus. Tu mets ça dans la balance. Je te mets au défi. Peu importe le nombre de troubles que tu as, essaie de compter la grâce et la bonté de Dieu. Compte la grâce et la bonté de Dieu. Tu gaspilles ton temps à compter continuellement tes misères. Tu ne comptes que tes misères. Tu ne comptes que tes... Mais ce que Dieu fait, waouh! C'est comme, pouf, ça passe et on oublie. Il fait aujourd'hui, pouf, ça passe et on oublie. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul, personne n'est comparé
comparables à toi. Je voudrais les publier, les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Leur nombre est trop grand. Tu ne peux même pas arriver à raconter le bienfait de Dieu. Leur nombre est trop grand pour que tu les racontes. Vous savez, juste une simple chose. Je ne sais pas, la plupart d'entre nous ici sont des immigrants. Je ne sais pas pour vous, mais quand on était chez nous, on a rêvé d'être ici. On a rêvé d'être au Canada. Enfin, juste être hors de l'Afrique. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés, comment vous avez fait, mais je sais que la plupart d'entre nous, c'était un rêve inatteignable. Quand on regardait les moyens de nos familles et la grandeur du rêve, c'était irréalisable. Et je peux vous parler ouvertement. Mon père n'a pas fait plus que 5 ans primaire, de l'école primaire. En passant, il a fait 80 ans le 13. Hier, il a eu 80 ans d'âge. Et je remercie le Seigneur de l'avoir gardé aussi longtemps. Mais on a du quartier d'où on venait. Personne n'avait des parents en Europe. Tu pouvais regarder dans aucune famille pour dire, oh, eux, ils ont quelqu'un de l'autre côté. Mais c'est par la grâce de Dieu. Pourquoi moi et pas le voisin, je suis ici et lui n'est pas ici? T'es-tu déjà posé cette question? Pourquoi toi tu es ici et pas la maison d'à côté de chez toi? La faveur de Dieu est sur nous. Encore nous, de là où nous sommes venus, nous l'oublions, mais ceux qui naissent ici sont encore plus aveugles. Écoutez, on peut dire bien, pauvre, je suis pauvre, je galère. Savez-vous que le plus pauvre ici se trouve très haut dans l'échelle? Personne au Canada ne peut se plaindre, littéralement. On était en voyage en Afrique avec le frère Mike. Pour la première fois, il était en Afrique. Quand on était sur l'avion de Lubumbashi à Johannesburg, on a commencé à faire une rétrospective du voyage. Et le frère Mike m'a dit ceci, et cette phrase résonne toujours dans mon esprit. Quand je commence à penser que la vie est difficile, c'est dur, cette phrase résonne toujours dans mon esprit. Il dit ceci, ça a été le meilleur voyage de ma vie. J'étais dans des hôtels à 5 étoiles et tout ça, mais ça c'était le meilleur voyage de ma vie. Et je dis, mais pourquoi? Il dit, ça m'a permis de réaliser une chose. Nous avions gâché notre vie, pensant que nous étions en train de passer à travers des temps misérables. Mais je viens de voir des gens qui sont en train de vivre dans la misère. Même dans sa misère ici, où il a grandi au bien-être social, dans Charlevoix, un quartier dur et misérable, ce n'était pas comparable à ce qu'il a vécu là-bas. Tu peux boire du lait encore ici. Tu peux manger du fromage encore ici. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des enfants qui font 6 mois sans boire un goutte de lait. Au fait, ils peuvent arriver des fois jusqu'à 10-15 ans. Et le seul lait qu'ils ont bu, c'est le lait maternel qu'ils ont tété de leur maman. Quand ils étaient petits.
Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Écoute, nous devons commencer à être un peuple reconnaissant et ne pas commencer à compter nos misères. Plutôt commencer à compter la main et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Amen. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Écoutez ceci. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de ta part? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alors je dis, verset 8, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Dieu demande toi. C'est bon de donner nos dîmes et nos offrandes, mais Dieu est en train d'attendre après toi. C'est bon de venir et de louer Dieu, mais Dieu attend après toi. Il dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles. Tu le sais. Il a donné pas une portion de sa vie, il a donné toute sa vie pour toi. Et en retour, il demande que tu te donnes aussi en lui. Tu ne peux pas faire un mariage à 50-50. On entend des fois dire, oh, dans notre mariage, c'est 50-50. Qui a déjà entendu dire cela? Et ces mariages-là ne fonctionnent pas. Amen. Un mariage 50-50 ne fonctionne pas. Parce que c'est un mariage dans lequel tu te donnes seulement à moitié. Dans un mariage, c'est 100-100. 100%, 100%. Sinon, ça ne va pas fonctionner. 100%, 100%. Et si nous allons être dans cette alliance avec Dieu, si nous allons être l'épouse de Dieu, ça va être 100-100. Ça va être 100%, 100%. Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Tu sais, quand tu ne fais que parler des problèmes, des complaintes, de ta situation, tu es en train de cacher la bonté de Dieu. Au lieu de publier les louanges, tu publies les misères. Au lieu de publier les louanges, tu publies les complaintes. Mais tu caches la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu n'a jamais rien fait de bon pour toi. Waouh! Je te mets au défi. Rentre chez toi aujourd'hui. Prends 2 feuilles. Sur une, tu écris bonté. Sur l'autre, tu écris misère ou quelque chose complète. Maintenant, commence à reculer le plus loin que tu puisses reculer. Dieu a fait ci. Déjà, juste avec une journée, tu peux remplir toute la page. Savez-vous qu'à chaque fois que ton cœur bat, c'est une bonté du Seigneur. Amen. Et ton cœur bat, je ne sais pas combien de fois par minute. Anyway. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Pasteur Serge, la prochaine fois que quelqu'un vient te voir, il dit, et te dit, Pasteur, je pense que Dieu n'a pas écouté ma prière,
il y a ci et ça, dis-lui, Psaume 40, 12. Psaume 40, verset 12. Il dit, tu ne me refuseras pas tes compassions. Il dit, tu ne me refuseras pas tes compassions. S'il y a un problème, c'est peut-être dans ta perception ou dans ta place où tu es, mais ce n'est pas avec Dieu. Dieu ne te refuse pas ses compassions. Dieu ne te rejette jamais. Dieu ne te torture jamais. Dieu ne te fait pas souffrir. Ta bonté et ta fidélité me garderont quelquefois. Ta bonté et ta fidélité me garderont de temps en temps. Mais ça a l'air comme ça pour certains d'entre nous. Non, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Toujours, toujours. Ta bonté et ta fidélité. Écoutez, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et des fois, c'est juste par sa bonté. Parce que, et je devrais dire même souvent, c'est juste par sa bonté parce que en nous, il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. Il dit, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. On est à quel verset? 13. Avez-vous remarqué? De 1 jusqu'à 12, il a loué. Il a placé sa confiance, il s'est appuyé. C'est à partir du verset 13, et il y en a seulement 18, qu'il commence à parler de ces problèmes. Si nous prenons cette même attitude, nous allons avoir des meilleures journées. Nous allons avoir des meilleures journées. Alléluia. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens à hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha ». Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils soient dans la stupeur par le fait de leur honte, ceux qui me disent « Aha » et que tous ceux qui te cherchent, combien cherchent l'Éternel ici? Que tous ceux qui te cherchent, pas juste une poignée, pas juste quelques-uns, mais que tous ceux qui te cherchent soient dans la régresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Nous devons dire sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi et c'est tout ce qui compte. Et c'est tout ce qui compte. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Écoute, Dieu n'est pas en retard. C'est peut-être toi qui es en avance. Dieu ne tarde pas. Dieu est toujours à l'heure. Oh, mets ton espérance dans l'Éternel. Alléluia. Donne ta vie à Dieu. Commence à compter, alléluia, tes bienfaits. Et applique-toi à faire ce qu'il y a devant toi. Et Dieu ne tarde jamais. Dieu ne tarde jamais. Et peu importe la profondeur de ta force, peu importe la situation de ta vie, peu importe les gaffes ou les gâchis que tu as fait, mets à l'Éternel ton espérance. Il va te tirer de la fosse. Il va te tirer de la force. Et lorsqu'il te tire de la force, commence donc à le louer. Et continue à le louer. Applique-toi à consacrer ta vie au Seigneur. Et il va accomplir ce qu'il a planifié d'accomplir dans ta vie. Sa compassion n'a jamais été retirée de toi. Sa fidélité ne sera jamais en défaillance. Alléluia. Il se souvient de toi, il va te garder, peu importe. Le verset 18 me dit ceci: moi, je n'ai pas d'argent et je suis indigent. Qu'est-ce que ça signifie indigent?
Vous qui êtes allés à l'université, qui avez fait le français, indigent signifie... Pardon? Pauvre. Et regarde, moi je suis pauvre et pauvre. Donc, moi je suis pauvre et spirituellement et naturellement. Mais le Seigneur pense à moi. Je ne sais pas, juste l'idée que Dieu pense à moi. Fou. Il pense à moi. Juste l'idée qu'il pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Tu peux prendre cela comme un ordre vers Dieu. Dieu, ne tarde pas. Mais moi, je ne veux pas prendre cela dans ce sens. Moi, je veux prendre cela plus dans le sens d'une déclaration. Mon Dieu ne tarde pas. Je le déclare, mon Dieu ne tarde pas. Il est toujours à point. Il est plus à l'heure que la cavalerie. Alléluia. Il ne me laisse pas l'empire dans les troubles. J'ai choisi de mettre mon espérance dans l'Éternel. En qui est-ce que tu vas mettre ton espérance aujourd'hui? Mais laisse-moi te dire, moi je choisis de mettre mon espérance dans l'Éternel. Peu importe qui tu es, peu importe ta situation, laisse-moi te dire, mets en l'Éternel ton espérance aujourd'hui. Et il va changer ta situation. Peu importe comment ta vie est déchirée, peu importe comment ta vie est troublée, notre Dieu n'a pas arrêté de se spécialiser dans les miraculeux. Une situation désespérée n'est que la scène établie pour un miracle. Amen. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Si tu n'as pas encore mis ton espérance en l'Éternel aujourd'hui, si tu luttes encore avec des choses, écoute, abandonne cette lutte et confie-toi en l'Éternel aujourd'hui. Et pour certains, Dieu ne veut plus que vous retombiez dans les mêmes erreurs. Il veut raffermir vos pieds aujourd'hui. Il veut que vous marchiez avec assurance. Il veut qu'avant que les choses n'arrivent, que vous commencez à être déjà dans la prière. Nous devons arriver à cette place où, tu sais, je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais si vous allez me permettre, donnez-moi juste un peu de largesse avec ce terme. Nous devons être des chrétiens professionnels. Vous savez, un professionnel, on l'appelle professionnel parce que il s'applique à sa tâche sans que personne ne le fouette. Et il ne fait pas certaines erreurs que les novices font. Quand tu es un professionnel, on s'attend d'abord à ce que tu sois à l'heure, que tu respectes ton contrat ou ton horaire. Et que quand tu fais, tu n'es pas supposé faire des erreurs de débutant. Après 5 ans, 7 ans dans l'église, nous sommes appelés à être des professionnels. Amen. Amen. Nous devons juste lever notre jeu d'un cran. Il y en a qui doivent venir encore à cette place d'espérer dans le Seigneur, mais il y en a d'autres qui doivent arriver à cette place de marcher d'un pied ferme. J'ai choisi. Des fois, tu te regardes dans le miroir, tu dis à celui que tu vois dans le miroir, écoute, game is over. J'ai choisi de servir Dieu. J'ai choisi de vivre une vie de consécration. Et je vais le faire et ce n'est pas toi qui vas m'arrêter. Parce que c'est là ton premier ennemi. Amen.
Si tu arrives à le vaincre lui, tu peux vaincre quiconque en ce qui concerne ta discipline. Mais il dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Vous pouvez prendre ces versets 18 et dire, il y a une virgule là, ça veut dire mon Dieu ne tarde pas. Mais la virgule n'a jamais été écrite en hébreu. En hébreu, il n'y a jamais eu de virgule. En hébreu, ça se lit tout simplement, mon Dieu ne tarde pas. Parce que je veux dire que notre Dieu ne tarde pas. Notre Dieu ne va pas tarder. Il n'a jamais tardé. Il n'arrive jamais en retard. Et on n'a pas besoin de lui dire ne tarde pas parce qu'il est toujours à l'heure. C'est pourquoi nous faisons de cela une déclaration. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu, Dieu ne tarde pas. Parce qu'il... Oh. Alléluia. Juste avant que tout le monde ne vienne, je vais juste compris pour la sœur Christelle. Sœur Christelle, tu veux venir en avant? On va prier pour toi. Alléluia. Notre Dieu ne tarde pas. Alléluia. Alléluia. On va prier pour elle d'une autre façon. Grâce. Tu as peur. Maman ne se sauve pas. Hein? Alléluia. Alléluia. Frère Serge, je veux que tu viennes m'aider à prier. Alléluia. Sœur Aimée, viens m'aider à prier également. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va lever nos voix, on va se lever vers le Seigneur, on va lever nos voix à la sœur Christelle, la famille Ivy, font face à une situation. Moi je n'appelle plus ça une situation, je veux juste rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Alléluia. Mais je veux juste prier pour bâtir ta foi, sœur Christelle. Alléluia. Je veux que ta foi ne chancelle pas. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, Seigneur. Nous n'allons pas faillir, Papa, il a bachata, à t'exalter, Seigneur. Dans le nom de Jésus, 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 il a bachata. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, si tu veux mettre ton espérance à l'Éternel, je vais te demander de venir en avant. Alléluia. Et on va se rassembler tous ensemble, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. On va lui déclarer notre allégeance aujourd'hui. J'ai mis à l'Éternel mon espérance. Alors que tu avances,
Pardon, alors que tu avances, dis à ton voisin, je vais compter mes bénédictions cette semaine. Alléluia. Mets à l'Éternel ta confiance aujourd'hui. Mets à l'Éternel ta confiance aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. À l'unisson, si nous pouvons élever nos voix maintenant vers le Seigneur, si nous pouvons pousser un cri d'adoration à ces lieux et toucher son trône. Alléluia. Oh papa, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, ô Éternel. Alléluia. Nous voulons déclarer, Seigneur, alléluia. Oh Père, tu t'es incliné vers nous, papa. Tu t'es incliné vers nous, Seigneur. Tu t'es incliné vers nous, papa. Tu as entendu nos cris, Seigneur. Raffermis nos pas, Seigneur. Nous ne voulons plus marcher d'un chancelant. Remettons continuellement notre confiance en toi, Seigneur. Remettons continuellement en question notre confiance, papa. Nous venons arriver à une place, Seigneur, où nous sommes assurés, Seigneur, de ta confiance comme du soleil qui se lève jour après jour après jour après jour. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia. Mets à l'Éternel ta confiance aujourd'hui. Mets à l'Éternel ta confiance aujourd'hui. Laisse-le raffermir tes pas aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dans le nom de Jésus, il y a plusieurs personnes qui ont besoin, alléluia, de prière aujourd'hui. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur va renouveler la vie de certaines personnes. Mets à l'Éternel ta confiance aujourd'hui. Tu n'es pas en ces lieux par hasard. Tu n'es pas en ces lieux par accident. Tu es en ces lieux par un rendez-vous divin. Et permets à Dieu, alléluia, de renouveler ta confiance, de restaurer ta vie. Et il va le faire. Parce que mon Dieu ne tarde pas. Je le déclare. Jésus ne tarde pas. Yahweh ne tarde pas. Alléluia. Oh la 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 la. Il va le faire. Il est en train de le faire. Fais-lui confiance aujourd'hui. Mets ta confiance à l'Éternel aujourd'hui. Mets ta confiance à l'Éternel aujourd'hui. Mets ta confiance à l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Oh la bakatamana ota. Laisse-les raffermir tes pas.
Alléluia, Jésus.